Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Moi, je parcours le Québec maintenant et ailleurs aussi pour trouver des grands lecteurs. Et je suis maintenant à Granby avec Marco Bernard. Marco Bernard, merci d'être là. Ben, ça fait tellement plaisir. Qui es-tu et que fais-tu? Je suis un entrepreneur depuis, ma foi, une bonne vingtaine d'années et plus même. Oui. Impliqué dans 3 entreprises, père de famille de 4 jeunes filles. Donc, je me tiens occupé. Excellent. Son nom, une de ses entreprises, c'est un accélérateur. Je trouve c'est important de le mentionner parce qu'il y a des belles nouvelles qui s'annoncent pour toi à ce niveau-là. Tu es un grand lecteur. Tu nous as choisi 3 ouvrages. On va en présenter un dans ce clip-ci. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi le livre que tu vas nous présenter? Je vais vous présenter une belle brique, en fait, et probablement que vous avez déjà vu ce livre-là sur les tablettes. Donc, c'est la biographie de Walter Isaacson de Steve Jobs. C'est un livre qui est arrivé dans ma vie en 2000, à Noël de 2011, en fait. Okay. Et c'est ma conjointe qui m'avait offert ce livre-là. Et à ce moment-là, je me cherchais un peu comme entrepreneur. Ça m'a donné le petit coup de pied supplémentaire pour vraiment aller de l'avant, pour garder à flot, garder vraiment en tête au maximum le message qu'on doit lancer et d'être fidèle au message qu'on veut laisser à notre réseau, aux gens qui nous côtoient. Donc, ce que j'ai constaté là-dedans, puis ce qui est le fun dans le cas des livres, c'est que souvent, on va lire quelque chose dans un livre, puis on va réaliser ce qu'on a lu dans le livre juste quelques mois, quelques années plus tard. Ouais. Et c'est ça qui est arrivé avec Steve Jobs. J'ai réalisé un paquet de choses qui font en sorte qu'à un moment donné, en avançant dans ma carrière d'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'il y avait, sans créer de parallèle entre Marco Bernard et Steve Jobs, là, c'est pas ça du tout. Non. Mais dans notre parcours d'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, il y a eu des choses que lui a vécues dans sa carrière que je pouvais dire que moi aussi, ça a été la même chose. Notamment dans sa carrière à lui, lors de son premier passage chez Apple, il a eu la difficulté à retransmettre sa passion pour l'entreprise en tant que telle et que le message survive à son départ. Okay. Et ça, ben, ça a été parce qu'il a oublié de bien communiquer à l'intérieur de son entreprise vraiment tout ce qui l'animait. Est-ce que tu parles à ce moment-là de valeur ou c'est ce qu'on appelle là, le fameux tagline, là, c'est la vraie mission, c'est dans ce sens-là? Ouais, dans le sens de la mission ou c'est dans le sens peut-être plus concret? Je pense que c'est vraiment les valeurs de l'entreprise qui étaient clairement identifiées au moment où il a quitté pour la première fois, en fait, où il a été viré pour la première fois, mais pas suffisamment bien communiqué à l'intérieur de son staff. Et probablement que son personnel n'avait pas été choisi en fonction des valeurs de l'entreprise, mais plutôt en fonction des qualifications des gens. Okay. Et c'est ce qui a fait que la deuxième fois où ce qui est arrivé chez Apple, lors de son retour, il était vraiment ancré à l'intérieur de ces valeurs-là. Il s'est assuré de communiquer les choses, s'est assuré de bien choisir ses gens et de faire en sorte par la suite que, au moment où on se parle, malgré son décès il y a plusieurs années, ben, Apple continue de prospérer, continue d'être là. Steve Jobs, c'est ça, regarde, c'est très, très, très épais. C'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires partout dans le monde. Ouais. D'autres leçons de ce livre-là, Steve Jobs, il a connu, pour avoir été un peu comme un bourreau, en fait, un grand bourreau. Un obsédé de la perfection, de toute la notion de simplicité de tout ce qu'il fait, que ce soit simple et esthétique. D'autres choses que tu as appris de ça? Je pense que c'est comme n'importe quelle qualité qu'un entrepreneur va avoir. On peut toujours avoir les défauts de nos qualités. Oui. Et lui, dans son cas, il était tellement extrémiste qu'à un certain moment, il y avait ce défaut-là de vouloir exiger la perfection puis de vouloir exiger. Mais en même temps, c'est ce qui animait son message initialement. Donc, je pense qu'il faut juste prendre ce que lui faisait à l'intérieur de son entreprise et de ne pas le rendre de façon pervers dans notre entreprise à nous. Okay. Donc, je pense que c'est juste ça. Parce que probablement qu'il y a un certain moment dans son entreprise et même dans sa vie personnelle où c'était rendu des perversions. Là. Okay. Il était tellement obsédé par la perfection que ça faisait en sorte qu'à un certain moment, ça rendait les choses très, très, très difficiles dans ses relations avec les gens. Il était intransigeant. C'est ça, c'était...
tout ou rien. Là, Exactement. Okay. Es-tu un homme qui apprécie en général les biographies? Parce que les biographies sont quand même très populaires comme lecture auprès des publics de gens d'affaires. On s'inspire de ces... pas juste des gens d'affaires, mais on s'inspire de la vie de ces gens-là. Toi, ici, c'est le génie de l'entrepreneur qui t'a beaucoup habité dans la lecture. Peux-tu nous donner une autre ou deux leçons que tu as appris de ça, au-delà du fait que de s'accrocher à sa mission et ses valeurs et d'y tenir mordicus? Un petit dernier... Je pense que la dernière chose que je pourrais dire par rapport à ce livre-là, c'est que ça fait réaliser que c'est important de vraiment bien fixer nos objectifs personnels et professionnels et de faire en sorte qu'on est capable de les aligner les deux ensemble. Okay. De vraiment consolider tous les aspects de notre vie pour faire en sorte que ça puisse être... une unité. Exactement. Okay. Et ça, c'est quelque chose que moi, je reconnais que Steve Jobs n'a pas réussi à faire. Okay. Parce que dans sa vie personnelle, a été un fiasco du début à la fin. Wow. À la fin, un petit peu moins, mais la relation avec ses filles, la relation avec sa femme, ses femmes, les relations personnelles avec ses amis, la dame qui l'a assisté pendant des années, avec laquelle il y a eu une relation exécrable du début à la fin, qui a été une sainte de rester à ses côtés pendant toutes ces années-là. Mais ceci dit, je pense que d'être capable d'arrimer tout ce qui est relations interpersonnelles et professionnelles et de faire en sorte que ça entre en symbiose les deux ensemble, ça fait en sorte qu'on est capable de bien réussir. À qui est-ce qu'on le donne cet été pour lecture? Qui est-ce qui va apprécier ça, là? Tous les entrepreneurs qui vont faire un peu de plage. Ah, OK, oui, c'est bon. C'est une belle... Il y a plein d'anecdotes, là, tu vois. Ça rentre bien dans un sac de plage. Ben oui, ben, en tout cas, on voit que tu l'as bien, bien lu. Il a été feuilleté plusieurs fois. Ouais. Excellent. Et il est allé sur les plages du Mexique, ce livre-là. Il s'est rendu sur les plages du Mexique, donc... Wow. Ouais. En tout cas, alors, Steve Jobs, une biographie qui a été lue par bien des gens. Content d'avoir un entrepreneur avec moi qui me confirme que ça t'a apporté beaucoup de leçons, ton personnel. Puis c'est ça, d'être en symbiose totale avec son travail et sa vie personnelle. Alors, quittez pas, on va faire un autre clip. C'est-à-dire, allez nous voir sur l'autre clip, puis on va là avoir d'autres lectures à vous recommander.